Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Nathalie. Je vous reviens. Ce soir, on va faire de la soupe à lentilles. C'est ça que je veux faire pour mon vidéo. Moi, je fais des vidéos parce que c'est ça, là, j'ai décidé de me ramasser des fonds, de ramasser des sous pour essayer d'aller dans un centre anglophone. Ça s'appelle Hypocrite Health Institute et c'est très très cher, c'est un centre privé. Fait que pour m'aider pour mon cancer, puis so far, c'est pas mal anglais. Jusqu'à maintenant, j'ai ramassé 2262 $. Fait qu'en tout cas, je lâche pas. Je vais faire des petites vidéos comme ça pour essayer de justement là, de récolter tout ça. Puis je veux juste vous remercier de votre support. C'est très, très apprécié. Je vais vous dire que c'est pas facile, là, mais ça se fait. Je suis très positive. Puis en tout cas, ben, c'est le fun. Fait commençons notre soupe aux lentilles. Tout de suite, je viens juste d'en faire une, justement. Je l'ai mis. J'ai mis une photo sur mon Facebook. Fait que là, on va commencer. Je vais mettre mon huile. Moi, là, j'aime assez ça. J'aime beaucoup ça. C'est utiliser de l'huile de coconut. Je mets à peu près une tasse d'huile de coconut. Après ça, je vais mettre mon ail. Je suis généreuse avec de l'ail parce que je trouve que l'ail, on en a besoin. C'est tellement bon pour la santé. Mes oignons, mon céleri. J'ai pas vraiment de mesure. Tu le fais à peu près. C'est ça qui est le fun. Quand tu fais de la soupe, là, tu y vas à l'œil, tu y vas au goût. Faut pas se stresser avec ça, une soupe. J'aime ça, mettre de la couleur. Ce qui fait que notre soupe est belle, puis le monde aime ça, c'est quand il y a de la couleur. Ça, c'est mon piment, du piment rouge, du piment orange, puis j'ai le piment... Je pensais que j'avais du vert. Je vais mettre des herbes. Ça, c'est des baby spinach, mushrooms, des champignons, Brussels sprouts. C'est quoi donc en français? Des petits choux. C'est tellement bon. Je vais brasser un petit peu. Il faut brasser ça à peu près à 5 minutes. Ça, c'est mon basil, mon basilic. Après ça, mon cilantro. Mon basilic, je l'ai pris directement de mon jardin. On va mettre les carottes tout de suite parce qu'elles sont dures. Je vais les faire cuire. Ils commencent à cuire. J'ai décidé de choisir des lentilles ce soir, les lentilles rouges, parce que je trouve que c'est plus facile, c'est les plus faciles à faire. Tu as deux autres choix, tu as des brunes, des lentilles brunes, puis tu as des lentilles vertes. J'ai rincé mes lentilles tantôt, hein. Puis là, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais dû attendre une petite minute. La soupe là ici est vraiment prête. Celle que je viens juste de faire. C'est que je parle en anglais. Fait que moi demain, là, j'aurai de la soupe à partager. S'il y en a qui veulent venir manger de la soupe, là, vous êtes bienvenus. Bon. C'est quelque chose que j'ai appris. Hein? Ne jamais rincer vos lentilles trop de bonne heure. Sinon, ils durcissent.
ils durcissent, puis ça fait juste comme, c'est justement ça que ça vient de faire. Je m'excuse, je pense que le plat est peut-être pas à bonne place. Je vais me nettoyer un petit peu, là, j'aime pas ça quand je suis tout en l'envers. Je suis capable de voir ce que je fais. Continue à brasser. On va brasser un bon 5 minutes quand on commence notre soupe. Mais la soupe aux lentilles, là, elle ne devrait pas prendre plus que 15 minutes à faire, à vrai dire. C'est ça. Puis tu veux pas que tes légumes soient cuits, soient trop cuits. C'est pas bon quand c'est trop cuit. C'est le fun quand c'est un petit peu croustillant. Moi, j'aime ça quand mes légumes soient croustillants. Je vais attendre un petit peu avant de mettre mon brocoli puis mon chou-fleur. On va mettre un petit peu d'épices. Moi, mes épices que je mets, c'est Miss Dash. Ça s'appelle Seasoning. Finalement, ça a des herbes, ça a de l'ail. Miss Dash, c'est ça que j'utilise. J'utilise du thym. Après ça, j'ai de la poudre d'oignon que j'ajoute. Avec un petit peu de poudre d'ail, mais pas beaucoup, juste une petite affaire. Une petite affaire d'oignon. Fait que là, je continue à brasser. Le plus possible, essayer d'avoir des légumes qui sont organiques. C'est toujours mieux. Moi, j'aime pas ça manger des insecticides. C'est pas vraiment bon pour la santé. Dans ma soupe à côté, j'aime bien ça. Je vais y mettre... je suis capable de faire ça. Je mets des petits coconut flakes. C'est à peu près ça que ça ressemble. J'aime vraiment ça. Un petit secret, c'est ça que je mets dans la soupe. Ça sent bien bien. En même temps, je vais mettre un petit peu de flaxseed powder. Je me souviens pas c'est quoi en français. C'est des oméga, la poudre d'oméga. Après ça, quand je vais avoir fini ça, je vais mettre ma vegetable broth. Je me souviens plus c'est pas en français. Je fais mon gros possible, je suis en train de perdre mes mots en français. C'est vraiment beau. La couleur est belle, belle, belle. J'aimerais ça que vous puissiez regarder. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. La soupe là est bonne. Elle va vraiment être bonne. Tu vois, dans le fond, c'est pas vraiment, vraiment compliqué. C'est ce qui est le fun. C'est quand on fait de la soupe, tu peux en profiter. Tu mets tous tes légumes que tu as dans ton frigidaire. Quand tu peux nettoyer ton frigidaire, ben, c'est l'occasion. Quand tu fais une soupe, là, c'est le fun. Puis tu la fais au goût. Je pense que je vais commencer à mettre mon bouillon. En même temps, je vais mettre mon brocoli et mon chou-fleur. Je n'avais pas réalisé que je perdais mon français un petit peu. Fais attention. Là, je parle plus souvent.
C'est fait? Fait que tu vois, la soupe est déjà faite. Elle est vraiment belle. C'est vraiment, vraiment belle. Ça a l'air bon pour de ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser cuire ça tranquillement. Je vais juste nettoyer mon comptoir un petit peu. Il me semble que c'est un petit peu gommant. Parler un petit peu de ce que j'ai mis dans ma soupe, OK? J'ai mis des champignons. Moi, j'aime beaucoup ça, des champignons. Je pense qu'on devrait manger des champignons à tous les jours parce que c'est vraiment bon pour notre système immunitaire. Ça renforce notre système immunitaire. Puis, ça contient beaucoup de fibres. On ne penserait pas ça, mais vraiment, ça a beaucoup de fibres. Puis, ça a ce qu'on appelle des bêta-glucans. C'est très bon pour notre microbiome. Ensuite de ça, vous vous souvenez, j'ai commencé par l'ail, parce que je trouve que l'ail, c'est un ingrédient qui est important. L'ail, c'est un antiviral, c'est antibactérial, c'est aussi antifongal. Fait que, si vous avez la grippe, ben, c'est le temps de manger de l'ail. L'ail, c'est bon pour les infections urinaires. C'est bon aussi pour... si vous avez des problèmes de thyroïde, l'ail, elle va aider. Si vous avez des migraines, ça l'aide aussi beaucoup. Mais ensuite de ça, c'est bon pour les cancers. Le cancer du sang, c'est bon pour le cancer de l'œsophage, puis le cancer de de la thyroïde. Fait que, faut manger de l'ail, hein? On n'a pas le choix, là. C'est trop bon, il y a trop de bénéfices. C'est important. C'est vraiment bon pour notre santé. En tout cas, je sais que mon père, il en mangeait beaucoup de l'ail, puis ça se sentait peut-être pas toujours. Tu pouvais quand même le sentir beaucoup, là, mais mon père était très, très en santé. Ensuite de ça, de céleri, moi, j'aime beaucoup commencer, je m'excuse, commencer ma journée avec du céleri, du jus de céleri. Le jus de céleri, c'est un anti-inflammatoire. Puis ça l'aide beaucoup, surtout pour toutes les maladies qui sont chroniques. Puis ça l'aide à garder notre corps alcalin. Fait que le céleri, là, faut pas se gêner. Ouais, faut pas se gêner, il faut en manger du céleri. Moi, là, à tous les jours, je mange du céleri. Puis Anthony William, il conseille de boire du céleri à peu près entre 16 et 20 onces par jour. Ça l'aide beaucoup les reins. C'est un diurétique. Ça l'aide, ouais. Ça l'aide aussi pour les enfants qui sont, ou les personnes qui sont autistes. C'est bon pour eux autres de manger du céleri. C'est vraiment, vraiment bon. Si vous avez des problèmes à dormir, mangez du céleri avant de vous coucher le soir. Ça va vous aider. La même chose que les bananes. Les bananes avant de se coucher le soir, c'est très bon. Ça l'aide à dormir. Ensuite de ça, le cilantro. Le cilantro, moi j'aime tellement ça, je trouve que ça sent bon, je m'en mets dans mes salades, j'en mets partout. Le cilantro, ça l'aide beaucoup à se désintoxiquer de tous les métaux qu'on a dans notre corps. Puis ça l'aide aussi à désintoxiquer notre cerveau et puis notre foie. Cilantro, faut s'en servir, notre cilantro, il faut en mettre partout. C'est tellement, tellement, tellement bon. C'est antiviral aussi, puis c'est un antibactérial. Le cilantro aussi, ça l'aide quand on a des problèmes d'insomnie. Ça l'aide à dormir. Les petits choux de Bruxelles que je vous ai parlé tout à l'heure, sont tellement bons pour la santé. Il faut en manger. Ils sont bons pour notre cholestérol. Ça l'aide à augmenter notre bon cholestérol, puis ça l'aide à diminuer le mauvais cholestérol. Excusez. Si vous faites de l'ostéoporose,
les petits choux de Bruxelles, là, ça va vous aider. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut même corriger le problème selon Anthony Williams. Ensuite de ça, les petits choux de Bruxelles, ça l'aide à purifier le foie et ça l'aide à purifier le sang. Fait que des choux de Bruxelles, là, ça devrait faire partie là, de notre alimentation là, à tous les jours, tellement que c'est bon. Les oignons, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le fer, les oignons aident beaucoup. Ensuite de ça, les oignons aident pour le cancer du sang, ça l'aide pour la circulation, puis ça va aider aussi pour les problèmes de joints. Bonjour Micheline. Allô Michel. C'est quoi tu veux dire Michel avec les épices? Ensuite de ça, les oignons, c'est un anti-inflammatoire, puis c'est bon quand tu as des problèmes pulmonaires, puis quand tu as des problèmes de digestion, de GERD, qu'on appelle ici en anglais, là. Et puis, juste une petite note, là, moi, je sais que chez nous, là, les oignons, mon père en mangeait beaucoup. Il mangeait beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, hein. C'est pour ça qu'il est resté en santé longtemps. Chez nous, on prenait une tranche de pain, là, pour mettre du beurre par-dessus, là, puis après ça, on mettait de l'oignon par-dessus pour manger ça comme ça. C'était vraiment, vraiment bon. Des fois, on faisait ça avec la ciboulette aussi, là, tellement que c'est... Tu réalises plus tard qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune, puis je trouve ça vraiment drôle. Aussi, les oignons, il faut faire attention. Quand on ne sert pas de notre oignon, tu sais, quand on cuisine, là, puis qu'on a terminé avec notre oignon, en théorie, on ne devrait jamais la resserrer. Notre oignon, parce que l'oignon, ça ramasse tout ce qu'il y a dans l'air. Ça, j'ai lu ça d'un article, puis ça vient d'une recherche sur ce que je vous dis là. En théorie, c'est pas bon pour la santé de laisser traîner un oignon même, ou de le mettre dans le frigidaire, de l'envelopper, de dire « je vais me servir de mon oignon plus tard ». C'est pas très, très bon de faire ça. On devrait pas faire ça. Quand on a fini avec notre oignon, en théorie, on devrait le jeter tout de suite après. C'est ce que j'ai appris dans l'article que j'avais lu. Puis aussi, ce qui est bien le fun avec l'oignon, là, c'est tellement fort là, que quand je vous dis là, que ça va chercher tout ce qu'il y a dans l'air, là, ça peut éviter de vous rendre malade aussi. Tout le monde, si tu mets, moi ce que je fais, là, j'ai commencé à le faire, là, je le fais pas ce temps-ci parce que là, ma maison est en vente, puis les gens y visitent. Là. J'ai toujours un oignon à côté de mon lit, moi. Je coupe mon oignon en deux, puis je la mets à côté. Je la mets à côté de mon lit. Ça fait que c'est parce que il y avait une étude qui disait que il y avait un médecin qui allait dans les maisons, puis il s'est aperçu que tout le monde était malade, puis il rentre dans une maison, puis il va là, puis là, la personne, les gens n'étaient pas malades. Puis là, ils ont demandé à la madame, ben là, c'est quoi vous avez fait? Pourquoi que, tu sais, il n'y a pas personne qui est malade ici? Ben, tu sais, je prends un oignon, puis après ça, je le coupe en deux, puis je le mets dans toutes mes chambres. Puis il n'y avait pas personne de malade. Puis le médecin, il a fait une analyse de l'oignon, puis toutes les maladies, là, les autres qui étaient malades, là, c'était tout dans l'oignon, dans sa maison. C'est drôle, hein? Moi, je crois à ça. Je trouve ça bien intéressant. En tout cas. Puis, mais comme je vous disais, l'oignon, c'est bon pour la circulation, puis c'est bon si vous avez des problèmes de joints, d'arthrite, là. Fait que manger des oignons, c'est bien bon. Nos belles lentilles sont tellement pleines de belles protéines, sont belles. C'est bon des lentilles, c'est vraiment bon. Ça a beaucoup aussi de fibres. Fait qu'il faut en profiter. Pour à peu près un quart de tasse de lentilles qui n'est pas cuite, ça va vous donner à peu près l'équivalence de 12 grammes de protéines. Puis ce qui est le fun avec les lentilles quand tu t'en sers, c'est que tu n'as pas besoin de les faire tremper toute la nuit, tes lentilles. Contrairement aux bines, que souvent, tu es obligé de les faire tremper comme 12 heures toute la nuit pour les faire cuire. Les lentilles, c'est pas nécessaire. Par contre, il faut les rincer bien, bien comme il faut parce qu'ils ont des petits débris, là, c'est plus propre de les nettoyer. Ensuite de ça, je vais vous montrer de quoi, OK? J'en ai pas mis dans ma soupe, là.
Je vais vous montrer c'est quoi le kale que moi, habituellement, j'utilise, OK? C'est ça le kale. Parce qu'il y en a des fois qui me demandent, ben, c'est quoi ça du kale? Ben, c'est ça. Le kale, là, c'est un anti-inflammatoire. Puis, c'est bon pour les joints aussi. Si vous avez de l'arthrite, là, vous voulez en manger de ça, c'est vraiment bon. C'est bon pour votre thyroïde. C'est bon pour beaucoup, beaucoup de cancers. Je parle de cancer du sein, des ovaires, l'utérus, le col de l'utérus, le cerveau, les intestins, les poumons. Ça l'aide beaucoup à ces cancers-là. De la façon de l'utiliser, moi, ce que je fais, je garde jamais cette partie du centre-là, je l'enlève tout le temps. Je prends le temps de vraiment découper là, mon kale, comme ça. Puis, après ça, là, si je veux l'utiliser dans ma salade, ce que je fais, là, je fais un massage à mon kale. Vraiment, regarde, je prends le temps là, de le rouler le même, là. Je fais un beau massage, parce que le kale, là, c'est vraiment, c'est trop, c'est dur, puis le monde n'aime pas ça. Quand tu fais ton massage, c'est mieux. Comme ça. Fait que là, tu peux la mettre soit dans ta salade ou soit dans ta soupe. OK? Fait que moi, j'aime ça la mettre dans ma soupe, je la mets toujours à la fin. Je la garde à la fin. En conclusion, ben là, Noël s'en vient, puis ben, je trouve que c'est une bonne opportunité de partager. Puis c'est le fun de faire de la soupe, c'est le fun de partager, de l'emmener au travail. Ça fait tellement plaisir à nos colocs, les gens au travail, quand des fois on amène un petit peu pour partage. Puis il faut en profiter aussi d'aller voir nos personnes, des personnes âgées qui sont seules, des personnes qui sont pas en relation, qui vivent seules aussi. Là, des fois, si on a des amis puis on les oublie, on oublie qu'ils, c'est le fun. Ils aiment ça avoir de la visite aussi. Puis en tout cas, ben, profitons-en aussi pour faire du beau ménage. Là. Puis que Noël s'en vient tranquillement. C'est le temps de faire du nettoyage dans nos garde-robes. Moi, je trouve assez que ça fait du bien. Ça libère une belle énergie. Fait qu'en tout cas, merci d'avoir été là. Puis ça me fait plaisir de partager mon vidéo ce soir qui était sur la soupe aux lentilles. Elle est prête, puis elle est vraiment belle. Je vais y mettre un petit peu de coconut dedans. C'est ma signature. En tout cas, merci d'être ici avec moi pour mon vidéo. Puis, si ça ne vous dérange pas de partager, ben moi, ça me ferait bien plaisir. Si vous voulez faire une petite donation, ben ça fait encore bien plaisir aussi. Moi, mon but, là, c'est vraiment de me rendre dans cet institut-là. C'est très dispendieux, c'est 10 000 $. Fait que je lâche pas. Puis c'est ma façon à moi de me ramasser des sous. Ben, c'est ça, là. C'est avec mon GoFundMe. C'est de cette façon-là que je vais ramasser des sous. Fait que je vous remercie. Merci d'avoir été là. Puis ben, à la prochaine. On se revoit vendredi. OK? Bye!